Un être unique n'est que quelque chose, ou quelqu'un, à qui ceux qui ne se reconnaissent pas uniques attribuent le commandement de quelque chose qui s'est produit, ou qui est sur le point de se produire. Un être unique, par conséquent, n'est pas réellement unique, il est une projection créée par ceux qui ne reconnaissent pas leur propre unicité. Autrement dit, l'idée d'être unique est attribuée à quelqu'un d'extérieur par ceux qui ne se perçoivent pas comme complet, autonome ou suffisant. Ils projettent sur les autres ce qu'ils ne reconnaissent pas en eux-mêmes. C'est une attribution, non une essence. L'être appelle quelque chose, ou quelqu'un, unique, lorsqu'il ne perçoit pas sa propre singularité. Le pouvoir qu'il attribue à l'autre naît du manque de reconnaissance de soi. De cette manière, l'être ne perçoit pas que l'unité est un objet de recherche, impossible à trouver, dans des conditions où elle-même est impossible à exister dans la manifestation. Ces conditions d'existence de toute chose sont incompréhensibles en raison de l'absence de facteurs permettant à l'être de comprendre que l'unité ne semble exister qu'à travers la somme ou l'union. Il est imperceptible que les unités ne peuvent s'additionner pour obtenir un résultat unique et inqualifiable, car autrement, elles cesseraient d'être des unités et ne seraient même plus uniques en elles-mêmes. Si elles sont uniques en elles-mêmes, elles sont suffisantes et indépendantes. La suffisance et l'indépendance exigent nécessairement l'inexistence des autres, quels qu'ils soient. La manifestation est impossible sans la présence d'au moins deux choses, l'être en manifestation étant l'une d'elles. Cette possibilité ne se réalise que par la perception des deux, c'est-à-dire que ce qui est perçu perçoit également ce qui le perçoit. Dans la manifestation, la perception est déterminante, et ce qui est défini comme existant finit toujours réduit à un concept. Le paradoxe est que le concept est un palliatif, qui n'explique jamais ce qui est conceptualisé, mais il est acceptable, car il atténue une compréhension, qui est elle aussi partielle. L'unité, par conséquent, est un concept qui vise à expliquer l'union ou la réunion de parties uniques, et qui contient en soi la somme de toutes les parties, même si ces choses uniques sont composées d'une infinité d'autres choses uniques. Réduire l'unité au tout est l'explication la plus simple que l'être accepte, sans la considérer comme absurde. Dire à un être humain qu'il est intègre, sans que ses compréhensions entrent en conflit avec les énoncés compris et acceptés, est une tâche possible uniquement pour l'être lui-même, qui comprend la nécessité du dévoilement. L'alchimie défait les concepts et réduit l'être à sa propre intégrité, le rendant unique dans l'essence et dans l'absence. Seul cela lui confère pouvoir, présence et connaissance de toutes choses. Peu de choses seront dites de manière aussi claire.